Et direction d'abord la Guinée où l'émotion laisse place à présent à la colère après le décès d'un candidat au baccalauréat qui était poursuivi dans une affaire présumée de fraude aux examens nationaux. Sa disparition a provoqué une vague d'indignation. Des élèves sont même descendus dans la rue pour réclamer des explications sur sa mort et aussi la libération de leurs camarades toujours en détention. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Des centaines d'élèves ont manifesté à Kindia, ville située à environ 135 km de Conakry, après l'annonce du décès de Mamadou Dioumaba. Le défunt était poursuivi dans une affaire présumée de fraude lors des examens nationaux. Il est décédé à l'hôpital alors qu'il purgeait une peine d'1 mois d'emprisonnement. Son décès a suscité une vive émotion au sein de la communauté éducative. Partis en cortège, ses camarades se sont d'abord rendus au tribunal de première instance de la ville pour réclamer l'ouverture d'une enquête. Ils ont également sollicité la libération des autres candidats encore détenus. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le siège de la commune urbaine où les élèves ont poursuivi leur rassemblement dans le calme, réitérant leur appel à la justice. Ils invitent donc les autorités compétentes à établir les circonstances exactes de la mort de Mamadou Dioumaba et à répondre aux préoccupations soulevées dans cette affaire. À la suite de l'annonce du décès, les autorités du système éducatif conduites par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Alpha Bakar Bari, se sont rendues auprès de la famille pour lui présenter les condoléances du gouvernement. De leur côté, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ainsi que les syndicats de l'éducation réclament l'ouverture d'une enquête indépendante afin d'établir les circonstances exactes de ce décès et de situer les éventuelles responsabilités. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient d'octroyer un soutien matériel et financier de 2,8 milliards de francs CFA aux agriculteurs du Nord. Un coup de pouce qui vise à transformer le quotidien de milliers de familles et aussi à propulser la souveraineté alimentaire du pays. Zainab Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement renforce son soutien aux producteurs agricoles du Nord. À Tingrela, plus de 6 000 agriculteurs regroupés au sein de 360 organisations professionnelles ont reçu du matériel et des intrants agricoles d'une valeur de 2,8 milliards de francs CFA. Au programme des semences améliorées, des insecticides, mais aussi des tracteurs, des motoculteurs et des moissonneuses pour faciliter le travail dans les champs. L'objectif est d'augmenter la production agricole, améliorer les revenus des producteurs et renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Grâce à cet appui, le gouvernement espère générer 20 000 tonnes supplémentaires de produits vivriers, notamment du riz, du maïs, de l'arachide, du sésame et des cultures maraîchères. Zainab Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis au Sénégal, la construction du barrage de Sambangalou est toujours au point mort. L'infrastructure n'est en effet toujours pas financée. Ce barrage est pourtant censé irriguer 4 pays, le Sénégal, la Gambie, la République de Guinée et aussi la Guinée-Bissau. Sirmi Boukaka est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, le barrage de Sambangalou, situé sur le fleuve Gambie, près de la frontière avec la Guinée, est un projet porté par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Il attend toujours la mobilisation des financements nécessaires à la reprise de ces travaux. Le Sénégal plaide pour une renégociation des échéanciers de remboursement des prêts et la rétrocession des financements. Ce défi devra être relevé par 4 pays, notamment le Sénégal, la Gambie, la République de Guinée et la Guinée-Bissau. La mise en service du barrage doit contribuer à renforcer l'offre énergétique et par conséquent à consolider la souveraineté énergétique de la sous-région. Justement, ce grand projet doit favoriser l'irrigation, soutenir l'agriculture, améliorer la gestion des ressources en eau, créer des emplois et accélérer le développement économique des territoires dans les territoires concernés. À Dakar, Sirmi Boukaka pour Média TV.